qui ne lui était rien. Après la guerre, la mère avait quitté les Landes, où il s'était réfugié avec ses enfants. Où elle s'était réfugiée avec ses enfants à la mort de son mari. Dans un premier temps, avec toute la famille sur la dune au bord de l'océan. Puis seuls, tous les trois, la mère, le frère et elle, dans une petite maison coquette. Violetera, elle s'appelait. Rien que ce nom la faisait rêver, et chaque fois qu'elle retournait dans le sud-ouest, elle allait la voir, leur maison dans les pins, avec la seule où ils aient jamais vécu ensemble. Elle était fraîchement repeinte, avec les couleurs d'origine, blanches, avec quelques lambris roses, et ses volets verts, comme avant. Elle s'était attardée, les propriétaires étaient sortis, et lui avaient demandé ce qu'elle faisait là, rôder autour de chez eux. Elle n'avait pas osé leur dire que c'était sa maison à elle, la seule qu'elle ait jamais considérée enfant comme la sienne. Avant et après, ils avaient toujours vécu comme en visite chez les grands-parents. La mère était retournée dans sa famille avec elle, la petite. Le frère était resté là-bas avec les autres. Elle aurait préféré rester, elle aussi, mais la mère n'avait pas voulu les laisser tous les deux. Peut-être les grands-parents ne voulaient-ils pas d'elle. Elle n'avait jamais su ce qu'il en était. Le frère m'en veut d'avoir la préférence de la mère. Du moins, est-ce là qu'il imagine. Mais elle le sait bien, elle, la sœur non désirée, qu'il était le petit prince et que la mère l'avait emmené parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elles étaient donc parties là-bas, dans l'Est, avec deux énormes valises que la mère pouvait à peine porter. Le grand-père maternel était atteint d'un cancer. Il fallait qu'elle vienne. D'ailleurs, que faisait-elle là-bas dans les Landes où elle n'avait pas d'avenir, maintenant que son mari était mort avec sa belle famille qu'il n'avait jamais acceptée? Elles avaient donc pris le train toutes les deux. La mère marchant à grands pas, chargée comme un baudet, elle trottinant derrière, craignant de la perdre dans la foule, jusqu'à ce qu'elle trouve une place dans un wagon bondé. À Paris, la mère lui avait demandé de l'attendre avec les bagages dans un couloir du métro, pendant qu'elle allait se renseigner sur les communications pour la gare de l'Est. Elle était restée là, désespérée, sûre que la mère ne reviendrait pas, et s'était mise à pleurer. Les gens commençaient à s'agglutiner autour d'elle, se murmurant de bouche à oreille que sa mère l'avait abandonnée. Elle ne voulait pas pleurer. Elle avait déjà 6 ans. Elle voulait se montrer digne de la confiance de la mère qui l'avait chargée de surveiller les bagages, tout ce qu'elle possédait. Elle aurait dû penser que la mère ne partirait pas ainsi, sans valise, vers cette nouvelle vie qui les attendait. Mais elle se rappelait ses menaces quand il n'était pas sage. Elle qui n'obéissait pas, qui courait partout et faisait du désordre dans les armoires. Elle savait bien qu'elle ne devait pas fouiller dans les affaires de la mère, essayer ses robes, ses soutiens-de-gorge, ses chaussures à talons, et son parfum. Mais c'était plus fort qu'elle. C'était une façon de se l'approprier, la mère. Mais aussi une façon de dire son désir d'être grande, d'être une femme, elle aussi, avec ses libertés mystérieuses qui incombent aux adultes. Et le grand frère qui ne supportait pas les interdictions, toujours fourré chez les copains, qui faisait des crises d'asthme à la moindre contrariété, qui menaçait de partir lui aussi comme la mère, jusqu'au jour où elle lui avait fait un baluchon, quelques vêtements fourrés dans une serviette, qu'elle avait accrochés au bout d'un bâton. Il était parti au bout de la rue et avait attendu qu'on vienne le chercher. Tous ces méfaits défilent dans sa tête, et elle la comprend, la mère, et se demande ce qui a encore pu la contrarier, ce qui a encore pu faire déborder le vase cette fois-ci. Peut-être était-elle fâchée parce qu'elle ne tenait pas en place, parce qu'elle voulait courir dans les consignes du train, parce qu'elle avait tout le temps faim ou soif, parce que le train était plein à craquer, et qu'elle, sa fille, dérangeait les voisins avec ses bavardages et son agitation. Elle ne savait pas trop. Tout ce qu'elle savait, c'est que la mère n'en pouvait plus, mais alors vraiment plus, et qu'elle était prête à tout pour être enfin tranquille. Elle aurait voulu pouvoir revenir en arrière, se faire toute petite, assise, bien sagement entre les grandes personnes qui lisaient leur journal, veillant à ne pas les déranger. C'est cela qu'aurait certainement souhaité la mère, qu'elle la laisse dans sa rêverie, faisant défiler tous ces moments passés là, près de la mer, les bons et les mauvais, imaginant la vie qui l'attendait là-bas, dans la grisaille où elle avait passé sa jeunesse, celle où elle était libre.
plus elle pense à comment elle aurait dû être, à ce qu'elle aurait dû faire pour ne pas importuner la mère, plus grande devient la peur qu'elle ne revienne plus, qu'elle ne puisse plus lui montrer qu'elle comprenait et faire en sorte qu'elle puisse l'aimer enfin. Mais c'était trop tard, la mère ne reviendrait pas cette fois-ci. Ce sentiment de regret et d'impuissance désespérée, elle l'aurait souvent plus tard, adulte, lors des ruptures, et plus fort encore à la mort de cette femme qui avait tellement voulu se faire aimer, dont elle avait tellement voulu se faire aimer. J'ai fait un lapsus, évidemment. Elle imaginait même parfois qu'elle avait été adoptée ou échangée à la naissance, comme elle l'avait lu dans les contes. Elle se plaisait à imaginer la rencontre avec sa vraie mère. La présence de tous ces gens autour d'elle, inquiets aussi de la voir toute seule sur le quai du métro avec ses grosses valises, la renforçait dans l'idée que ce n'était pas une de ses peurs à elle, qui n'avait pas de raison d'être, comme lui disait parfois la mère, agacée, et peu à peu, c'était devenu un fait irréversible. Elle s'était mise à sangloter littéralement, tandis qu'on lui demandait d'expliquer ce qui se passait, et qu'elle était incapable de répondre, ne sachant comment dire tout cela à des gens qu'elle ne connaissait pas, et qui ne comprenaient pas rien à leur histoire, à elle et à la mère. La mère était revenue, elle était furieuse en voyant tout cet attroupement autour d'elle, elle avait réprimandé d'avoir fait tout ce cinéma comme si elle, la mère, n'avait pas assez d'ennui. Elle était une comédienne qui ne faisait que des histoires. De la peur, elle était passée à la honte, et plus jamais elle n'avait voulu prendre le métro toute seule, même adulte. Maintenant, elle se sent comme ce jour-là, seule dans le métro, avec les 2 valises dans l'attente interminable du retour de l'autre. Elle se demande ce qu'elle fera s'il ne revient pas. Elle jure de ne jamais lui faire ça à son enfant, à cet enfant dont elle ne sait pas si ce sera une petite fille faiseuse d'histoire comme elle, ou un petit garçon sûrement plus indépendant, qui aura du caractère comme le frère. Elle a toujours trouvé dénaturée cette image qu'on avait d'elle, mais elle lui colle à la peau. Ses amis ne la voient pas avec les yeux de la mère, mais la mère, elle, la connaît mieux que quiconque et ne veut que son bien. Contrairement aux autres qui ne disent rien, on lui raconte ce qu'elle veut entendre et n'en pense pas moins. Elle le lui dit tout le temps. Elle ne sait pas si c'est vrai, mais elle ne peut pas mettre en doute la parole de la mère qui a une grande expérience de la vie. Vous pensez, veuve si jeune, avec 2 enfants, en proie du désir des hommes qui ne veulent que profiter d'elle. C'est ce qu'elle lui dit, la mère. Elle a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment faire pour qu'elle soit forte, sa petite fille, pour qu'elle ait confiance, pour qu'elle sache que jamais elle ne l'abandonnera, pour qu'elle ne se pose même jamais la question, pour qu'il sache, son petit garçon, que quoi qu'il arrive, elle le gardera auprès d'elle. Maintenant, elle est là à attendre celui qui lui remplit la tête, qui a pris possession de sa vie en lui mettant cet enfant dans le ventre et dont elle ne sait si elle saura lui donner ce qu'elle n'a pas reçu. J'arrête.